Salut les copains, voilà on se retrouve pour faire le mois d'avril. Alors comme tous les mois, il y a les petites corvées d'alimenter la serre en eau, nourrir les animaux, charger les œufs, etc. Du coup, je vous fais ça en accéléré et je vous retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et voilà les copains, les corvées sont faites. Vous avez vu ça en accéléré. Et vous avez vu que j'ai vidé la remorque avec la nourriture des poules là. Pourquoi? Pour la libérer parce que j'ai l'intention d'aller couper du bois. Comme il n'y a pas grand-chose, mais je dirais même il n'y a rien à faire au niveau des cultures avant le mois de juin. Du coup, j'ai prévu d'aller couper un arbre pour alimenter la scierie. Alors pourquoi je vais alimenter la scierie? Ben, pour essayer d'augmenter un petit peu les revenus. Parce que j'aimerais que les revenus puissent monter à 60 000 assez rapidement afin de pouvoir acheter la filature pour pouvoir distribuer les palettes de laine. Alors on est au mois d'avril, je pourrais aussi en vendre des palettes de laine. Donc on va voir combien de temps ça me prend là. Je vais essayer d'aller débiter un arbre. Alors, je vois qu'il y a une grosse zone de bois. Donc tant qu'à faire, j'aimerais autant le débiter dans cette grosse zone afin que ça se remarque moins pour pas trop dénaturer la map. Bon, je vais pas être trop gourmand, je vais en prendre un. Euh, je vais prendre là dans la masse, là ça devrait pas trop se remarquer. Si je prends celui qui est à l'entrée là ça a l'air bien fourni ici là. Je pense que ça devrait pas trop se remarquer. Donc je vais voir combien de temps que ça prend pour débiter cet arbre. Et puis si c'est pas trop long, après j'irai transformer la remorque pour éventuellement charger quelques palettes de laine et aller les vendre. Ah bah ça commence bien, voilà. Si ça y est. Il faut que j'ai le rond vert pour pouvoir le couper. Alors vous allez trouver ça un petit peu cheaté parce que pour l'instant j'ai le mode qui me permet de dessoucher à la tronçonneuse. Mais quand on va commencer alors là j'ai le bug, c'est des fois je comprends pas pourquoi ils tombent pas les arbres quand on les coupe là. J'ai même enlevé la souche en dessous, vous voyez, il tient sur sa pointe là, c'est absolument pas logique. Et il faut des fois recouper un bout pour qu'il tombe. Bon bah c'est pas grave. C'est peut-être dû justement à ce fameux mode, j'en sais rien. Mais je disais quand on va débiter le bois que j'ai planté, là par contre on n'utilisera pas le mode, enfin je n'utiliserai pas le mode. J'achèterai la machine à dessoucher, hein. Moi ça, là c'est bien pratique, c'est pour démarrer. Voilà, j'ai voulu essayer, mais en fait compte, ça me plaît pas d'utiliser ce mode. Je trouve pas ça legit du tout. Du coup, là je l'ai utilisé, je l'utiliserai plus. Voilà, ça c'est dit. On va passer en mode legit. Ça me correspond beaucoup plus. Après, voilà, il faut utiliser les choses pour savoir quand même comment que ça marche, est-ce que c'est justifié ou non, mais là, absolument pas. Là, c'est juste faire les choses un peu trop facilement à mon goût. Du coup, les souches de ma parcelle, on les enlèvera avec la machine, hein. Alors, j'aurais pu essayer ça sur une autre map que celle-ci, effectivement, mais voilà, ça vous permet de voir aussi, hein, en même temps.
pourquoi toujours cacher ce qu'on essaye, ce qu'on fait. Non, voilà. Tout ce qui concerne les essais de cette map sont faits sur cette map. Voilà, j'ai essayé des modes et tout. Le premier but du jeu, c'est de se faire plaisir. Donc ça, c'est clairement ce que je fais, que ce soit RP ou non. Ah bah super le bug. J'ai tout le reste de mon tronc qui a disparu. Ah bah il est beau le bénéf. Ouais, voilà, ça c'est ma punition. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Tant pis. Je trouve que ce qui concerne le bois, c'est relativement buggé quand même, hein. J'ai des fois des choses bizarres au niveau du bois. J'espère que c'est dû au fait que c'est pas sur ma parcelle. Parce que je sais pas trop comment est la réglementation là-dessus. Est-ce que je, est-ce que normalement je peux couper du bois qui n'est pas sur ma parcelle? J'en sais rien. Est-ce que le jeu le tolère ou le tolère pas? J'en sais rien. En tout cas là, on peut voir que pour l'instant je le fais. Mais par contre, c'est vrai que les, les bugs sont relativement présents au niveau du bois. Mais je suis pas convaincu que ce soit le fait de ne pas être sur ma parcelle, parce que sur ma parcelle, j'ai aussi coupé un arbre pour alimenter, même plus qu'un. Et j'ai eu aussi des bugs. Alors c'était pas le même bug, c'était pas le bois qui disparaissait comme là, mais j'ai eu des bugs aussi quoi. Entre autres, j'ai eu un bug très particulier, c'est un bug où le bois se fend tout d'un coup d'une façon très bizarre sur toute la longueur. Et après, j'ai même pas pu ramasser le reste. Et ça restait avec un affichage vraiment très particulier, quoi, hein. Donc je sais pas. Alors le jeu est amené à continuer à évoluer. C'est sûr que c'est pas si longtemps que ça qu'il est sorti, donc il est vraiment amené à continuer d'évoluer. Mais au niveau du bois, ouais, il y a beaucoup de bugs, hein. Bon, ben on verra bien. Donc du coup, voilà tout ce qu'on a pu avoir. On va voir combien de litres ça nous donne pour la scierie. Et du coup, ben, on ira passer la benne en plateau pour pouvoir charger quelques balles de laine et essayer de faire un tout petit peu d'argent. Bon, ça m'embête un peu quand même de pas avoir cette filature. J'aurais dû y penser plus tôt. Avant d'investir dans certaines choses, j'aurais dû commencer par investir là-dedans. Mais bon, maintenant, voilà, hein, les choses sont faites, les choses sont faites, hein, il faut s'adapter. Alors, faut dire aussi que je suis pas tellement fait de nature à prévoir les choses à l'avance. Je suis plutôt du genre à faire sur le tas. Est-ce que j'ai vendu là? Ah ouais, j'ai vendu. Et j'ai que 1100 litres. Ah ouais, j'ai perdu un gros morceau, hein. Je devrais avoir dans les 3000 litres là. J'en ai un tiers quoi. Bon, perdu un gros gros morceau. Bon ben, ma foi, hein, tant pis. C'est le jeu. Tant pis, tant pis. On va aller vite fait au magasin transformer la benne. Alors, c'est embêtant, ça fait une grosse perte de temps ces trajets là. Mais ou alors, ah non, ah non, je vais pas investir dans un plateau. Il y en a pour au moins 15 000. Non, je vais pas investir dans un plateau. Je vais transformer cette benne, là. Je sais pas combien que ça peut me rapporter les palettes de laine. Alors je dirais que
Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je vais être patient. Je vais être patient et là on est à 10 minutes d'épisode à peu près, hein. De recouper un arbre, je laisse tomber parce que si ça bug comme ça, j'ai pas envie de dénaturer la map pour rien. Donc là je me dis que vu qu'on a passé une dizaine de minutes en vidéo, ben plutôt que de faire tout le stratagème là, j'ai de la place encore un petit peu sur le trigger des palettes de laine. Donc je propose que sur la même vidéo, on fasse un deuxième mois, hein. On va faire, on va aller jusqu'au mois de mai. Ah oui, il faudrait peut-être que je remette du grain dedans avant de la remettre en place. Je suis un peu perturbé par le petit changement de programme, mais ça va le faire. Ouais, et en même temps quand je discute, ben, les manœuvres, ça le fait pas. Allez, on se concentre, on fait ça correctement. Hop, voilà. Et on remplit ça d'orge à nouveau. Je détache, je prends l'autre tracteur. Celui-là, je le remets aux fourches. Voilà, on change de véhicule. On récupère la remorque qu'on remet aux poules. Ah ben, je suis désolé pour les petits changements de programme en cours de route, hein, mais voilà. Comme je disais, je suis pas fait pour programmer les choses. Moi, je suis fait pour faire les choses sur le tas. Comme certains diraient, à l'arrache. De toute façon, chaque fois que je programme, ça se passe pas comme je veux. Alors, je vais finir par arrêter de programmer, hein. Et je tire mon chapeau à ceux qui font des choses bien carrées, bien propres, bien pensées, bien réfléchies, où tout se passe comme prévu, là. Chapeau, parce que moi, ça se passe jamais comme prévu. Voilà, allez, on passe au mois de mai. Alors du coup, le fait d'avoir intégré les 2 mois en un seul, bah, la vidéo, il se pourrait bien qu'elle soit un tout petit peu plus longue. Pas trop, j'espère. Et ici, vous voyez, l'herbe, c'est prêt pour la récolte. Et le mois prochain, je devrais en avoir plus, mais le but, c'est pas d'en avoir plus ici. Bref, en même temps, c'est pas urgent de... faut pas que je dise de bêtises. C'est quand que je vais devoir... Ah ouais, mais faudra que j'attende... J'ai fait une bêtise de zapper, là. Ah bah non, c'est cette année, je peux pas en mettre. Ouais, j'ai dit des bêtises. Ouais, on va attendre. Elle devrait fertiliser le sol. Je vais déjà faire mes petites corvées là. Non, je vais les faire après. Je les mettrai en accéléré après. Si on va tondre l'herbe là. On va la récupérer et après je ferai mes corvées. Et comme ça, le mois prochain, en même temps que quand j'aurai fini de récolter les deux autres champs, je pourrai retourner celui-là aussi et il sera fertilisé pour la prochaine semis de l'orge. Ah bah là il n'y a qu'une palette à récupérer, bah, du coup je suis dans le tracteur, je vais la faire vite fait.
Et du coup, j'aurais même pas besoin de faire l'accéléré. Nourrir les poules, ça sera très vite fait. Et alimenter les cerfs en eau, ce sera vite fait aussi. Alors du coup, on va faire ça rapidos. Ah, on n'a pas de bol, hein. On a l'orage. Ça, c'est pas de bol. En même temps, ça va, j'en ai pas trop souvent. Donc, on va pas se plaindre. Pour les deux trois fois là où j'en ai, ça va. Jusque là, je l'ai pas mal évité l'orage. Pour vouloir aller vite, on fait souvent des conneries, donc on va se ressaisir, on va faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Hop, hop. Bon, je l'ai pas très bien posé, hein, mais c'est pas grave, ça passe. Je l'ai dit, hein, des fois que je m'applique, des fois un peu moins, hein. Là, j'ai pas trop envie de pinailler, ça fait beaucoup de temps perdu pour rien. On est à 15 minutes de vidéo, donc je veux pas trop traîner non plus. Allez, on pose les fourches. On va accrocher tout de suite la faucheuse. Normalement, avec les masses que j'ai dans les roues, je pense que ça devrait suffire. Je pense pas que j'ai besoin de rajouter la masse derrière. Bon, ça a l'air de suffire, hein. Et du coup, ben, on va tondre l'herbe ici. Et je vais prendre ce qu'il y a sur les côtés aussi, puisque c'est ma parcelle. Donc le jeu va me l'accepter. Déployer, baisser, activer, et c'est parti. Alors on va faire ça assez grossièrement pour pas être trop embêté non plus à trop pinailler là. Donc je vais faire ça assez grossièrement, voilà, de façon à pouvoir tourner avec la ramasseuse correctement sans faire trop de manœuvres. Là c'est pas la peine que je déborde parce que la partie à côté n'est pas moi, donc ça va pas être trop accepté par le jeu. Là le sapin, on s'amuse pas à passer derrière. Ici on allège la manœuvre. Je pense que si je fais comme ça, je devrais pas être trop embêté avec le ramassage. Alors l'avantage c'est que ça roule assez vite avec la faucheuse. Vous voyez là, on est quand même à 22 km/h. Donc ça, c'est pas mal. Alors ici, je sais pas ce qui est mieux, si c'est chaque fois de faire la boucle comme j'ai fait ou de faire les bandes. Là, je vais tenter de faire chaque fois les bandes. Je sais pas ce qui est le mieux. Je préfère perdre du temps à me repositionner avec la faucheuse qu'avec la remorque. Ouais, finalement, non. Je
crois qu'il vaut mieux que je fasse la boucle parce que là je vais pas avoir beaucoup de place pour manœuvrer près de la grange. Donc là, ouais, ce serait peut-être mieux que je fasse la boucle finalement. Bon, à force de faire, on saura, hein. Pour l'instant, on est encore dans l'apprentissage de l'utilisation du matériel. Alors du coup là, par contre, comme c'est tout carré, première boucle ça va pas être terrible. Bon après l'essentiel c'est d'avoir tout tondu et tout ramassé, hein. On veut toujours optimiser, chercher à perdre le moins de temps possible et tout, mais bon, après voilà, faut pas se prendre trop la tête non plus. On n'est pas à une touffe d'air près, on n'est pas à 2 minutes près, donc on va éviter de se prendre trop la tête. Puis s'il faut faire une ou deux manœuvres, ben voilà, tant pis, c'est une ou deux manœuvres. Puis avec l'orage là, c'est pas du plus agréable. Pourquoi j'arrive pas bien à reprendre ma boucle là? Je me méprends mal au virage de la boucle, je remarque. Il faudrait que je m'entraîne à faire ça mieux que ça, hein. Voilà, une fois que j'ai fait 2-3 boucles, je pense que on aura la place pour manœuvrer. Je vais pouvoir reprendre de faire des bandes. Ouais, je vais refaire des bandes. Je devrais avoir suffisamment de place pour manœuvrer. Alors habituellement sur un rectangle comme ça, là j'ai je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Habituellement j'ai une autre méthode. Je sais pas pourquoi j'ai fait autrement. En fait en IRL je m'y prends pas comme ça quand je peins. Là en fait je veux aller vite et puis du coup je fais un petit peu n'importe quoi. Je le remarque moi-même. Je fais pas des belles bandes, rien, tout, je fais n'importe quoi. Allez Estelle, fais-nous ça bien, applique-toi, fais pas n'importe quoi, c'est pas comme ça que tu travailles. Je suis un peu parti en cacahuète là, hein. On va essayer de rattraper un peu. Je suis carrément parti en cacahuète. Je sais pas de quoi ça vient, est-ce que c'est dû à un positionnement de caméra ou quoi, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même particulièrement compliqué d'aller droit dans les champs.
Voilà, on va couper ce qu'on a laissé ici. Et avec la presse, ça devrait être un petit peu rapide. Parce que du coup, je vais pas m'embêter. Je vais faire des grosses balles d'herbe. Comme ça me fera de la nourriture pour les moutons. Parce que on peut voir que là-bas, il m'en reste plus qu'une de stock. Du coup, je vais faire 2-3 balles d'herbe là. Comme il n'y a pas une grosse surface de tondu, je pense que ça ira très bien. Et ça nous fera gagner du temps. J'aurais pas besoin, comme il n'y aura pas beaucoup de balles, j'aurais pas besoin de les prendre avec la remorque. Je les prendrai directement avec les pics à balles et j'irai les mettre chez les moutons là-bas. Parce que je vais pas faire beaucoup de balles ici à mon avis. Surtout qu'avec la machine, là, je crois que c'est à 180 qu'on peut monter au niveau du diamètre des balles là. Bon, ça fait déjà quand même des grosses balles. Donc je devrais pas en faire beaucoup là, je pense. Je sais pas combien je pourrais en faire ici des balles. On essaye d'estimer. Allez, je dis si je dis qu'il me faut entre 2 et 3 bandes, à mon avis. À mon avis, il me faut bien entre 2 et 3 bandes pour en faire une. Entre 2 et 3 bandes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je dirais 5 ou 6 balles. Ça me paraît même beaucoup. Ça me paraît même beaucoup. Ça se trouve, ouais, il me faudrait. Ouais, ouais, je pense que. En plus, l'herbe, elle est pas très touffue là dans le champ. Ouais, allez, moi je dirais. Allez, 4 balles. Je trouve que je vais être carrément à côté de la plaque. Ça fallait. J'aime bien m'amuser à estimer comme ça au pif, quoi. Ça m'amuse toujours de faire ce genre d'estimation. J'ai aucune idée de la quantité que ça représente ce qu'on a fait pousser là. Et en plus, il aurait fallu peut-être un mois de plus. Il n'était pas fertilisé, rien. Donc j'ai aucune idée de la quantité que ça peut représenter. Le petit coup de karcher qui va bien vite fait avant de ranger. Alors je suis désolé, hein, comme je vous disais, le fait d'avoir fait les 2 mois en une seule vidéo, là, elle va être un tout petit peu plus longue. Mais bon, vous voyez, ça va vite. Là. Il ne nous reste plus qu'à faire les balles et on a terminé. Hein. Mais ça serait dommage de ne pas voir ça ensemble ou de garder ça pour le prochain tour. Ce serait dommage. Alors, on va boucler le truc. Hein. Je pourrais peut-être... voilà. Déjà replier ma machine. Ouais, je disais on va boucler le truc. Hein, ça serait dommage de finir comme ça. Donc là on est à 28 minutes de vidéo, ça va quoi, je pense qu'il y en a pour une dizaine de minutes à faire les balles à mon avis. Hop là, j'étais un peu trop loin en discutant. Je pense que à mon avis, allez, en une dizaine de minutes ça devrait être plié, ça va nous faire une vidéo d'une quarantaine de minutes je pense. Ça devrait aller. Et là on l'inaugure la machine, et je suis tout content en même temps.
j'étais presque pressé de pouvoir le faire. Ça fait toujours plaisir d'inaugurer son matériel. Regardez ma belle machine. Pas cool ça? Alors, on va sélectionner la taille de balle. Ouais, c'est 180 le maxi. Ok. Et comme l'enrubanneuse, elle prend que du 125 ou 150, là, au moins, je suis sûr qu'elle va me faire des balles d'herbe. Donc, on va... je me suis trompé de bouton. On va activer la presse, baisser le ramasseur, et c'est parti. Voilà, on voit que ça se remplit. Là, en bas à droite, vous voyez la barre de remplissage de la machine, là. On voit que c'est bien activé. Alors là, par contre, on va un tout petit peu moins vite. On est à 17 km/h au ramassage, là. Bon, là, j'ai fait une bande des deux côtés, on a 40%. Ouais, ça devrait, ça devrait être pas trop loin de ce que je disais, je pense. Entre 3 et 4 bandes pour faire une machine, je pense. Petite manœuvre. C'était pas prévu, mais tant pis. C'est que j'ai mal fait ma boucle. Aïe, je suis trop large. Non, tout juste, oh là là, tout juste, tout juste. Alors vous allez me dire pourquoi je prends dans le milieu? Ben parce que si je prends chaque fois à chaque bout, je resserre vers le centre, et puis il arrive un moment, les manœuvres elles deviennent très serrées pour passer d'une bande à l'autre. Tandis que là, vous voyez, je vais garder plus ou moins à chaque fois le même écart. Bon là je suis à peu près de la grange, donc du coup ça va m'obliger à manœuvrer, je pense. Non, ça ramasse, ça y va. Ouais. Vous voyez, je vais garder chaque fois pour le même espace, parce que je vais prendre une bande extérieure ici et une bande à l'intérieur du milieu, là, et puis ça va me garder plus ou moins le même décalage à chaque fois pour faire la manœuvre, quoi. Et en principe, j'applique ça à la tonte aussi. Hop, on va la décharger ici, voilà. Et du coup, j'ai pas compté combien de bonnes il me fallait pour faire une balle. On verra, hein. J'ai estimé à 4 balles, on verra si je suis dans les choux ou si je suis à peu près bien. Bon, il reste des... J'avais cru faciliter les manœuvres, mais j'ai rien facilité du tout. Il reste des petites ramassettes par-ci par-là, mais je les prendrai à la toute fin pour compléter la machine éventuellement. J'ai voulu aller trop vite, j'ai fait un peu nimp. La prochaine tonte que je ferai, je m'appliquerai pour la faire et comme ça vous verrez un peu mieux ma méthode. En plus, je crois que vous l'avez déjà vu, il me semble. Il me semble que j'ai déjà pratiqué dans une vidéo.
Bon là c'est pour la nourriture des moutons, hein, donc on va dire que il n'y a pas de perte financière. C'est quand on arrive à la fin du ramassage, on voit ce qui reste dans la machine, on voit ce qui reste par terre, si ça vaut la peine de s'enquiquiner à ramasser des tout petits tas là, ou si on peut se permettre de laisser tomber, hein, si ça permet de faire une balle, oui ou non, quoi. Mais bon, il n'y a pas de réelle perte financière là, donc quelque part, c'est pas grave du tout d'avoir fait un petit peu n'importe quoi. Je me cherche des excuses, hein, je l'admets. Ben voilà, voilà, on fait notre deuxième balle. Du coup ici, comme je disais, je suis resté trop serré près de la grange. Du coup, je vais devoir manœuvrer à chaque bande maintenant, je crois. Alors, du coup, comme je vais devoir manœuvrer à chaque bande, je ne vais pas poser la balle trop près. Voilà, je vais la poser par ici. Voilà, ça nous en fait deux. Ah bah tiens, elle m'a ramassé. Ah, si, elle a ramassé pratiquement, pratiquement ramassé les deux bandes sur la fin. Ah, j'arrive à tourner ici. Ah, c'est bon. Bon, ben l'orage va nous accompagner jusqu'au bout, hein. Bon, je suis désolé, hein, j'essaierai, j'essaierai de m'organiser autrement la prochaine fois parce que là, du coup, ça va nous faire du 45 minutes de vidéo. Ça me paraît trop long. Je suis vraiment désolé de vous mettre une vidéo de cette durée. À la prochaine fois, bah tant pis si c'est un peu plus court ou je trouverai une autre activité à faire plutôt que de rassembler deux mois dans une vidéo. C'était pas une super idée parce que ça prend trop de temps là. Bon, bah, on le saura, hein. On le saura pour le reste de l'année. Je voudrais pas que ce soit trop lassant à regarder. Déjà qu'il y a beaucoup de choses assez répétitives. Si en plus on les rend lassantes à regarder, trop longues, ça va pas le faire. Voilà, la presse sonne pour la troisième balle. Alors je suis obligé de faire un petit coup de marche arrière, le temps que la machine sorte la balle et se referme pour pouvoir continuer de ramasser. Parce que si je continue d'avancer, elle va me laisser une partie par terre. Voilà, on va déposer la balle d'ailleurs.
Et on a presque terminé. Et logiquement, l'année prochaine, avec le champ fertilisé, on devrait avoir un joli rendement de soja. Bon, ça sera pas fertilisé à 100%, hein, puisqu'il faudrait, normalement, je crois qu'il faut 2 fertilisations pour faire 100%, il me semble. Mais du coup, ça nous donnera quand même plus que ce qu'on a habituellement. Ah ben je crois qu'on va avoir du mal à faire la quatrième balle. Je suis à 35%, là, je vais pas réussir à la faire. Je crois que même en ramassant les petits restes là, j'y arriverai jamais, hein, c'est sûr. Il me manque plus de 50%, c'est sûr que je vais pas y arriver. Et là, ici, voilà, pour ce côté, j'ai absolument tout ramassé, hein. Il n'y a pas de petits restes, il y aurait juste un petit peu là-bas au bout. Ah, mon écran qui saute encore une fois. Ah, on était presque arrivé au bout sans qu'il nous embête, lui. Voilà. Du coup, voilà, il me reste juste les quelques petits tas, là, mais ça suffira pas, c'est sûr et certain. Donc du coup, on n'aura que 3 balles. On va dire 3 balles et demie. Voilà. Bon, bah, j'avais estimé 4. 3 et demi, ça va, je suis pas trop loin de l'estimation. Du coup, ça restera dans la machine jusqu'à la prochaine ponte parce que je vais pas pouvoir le sortir. Et à la prochaine tonte, si par exemple je décidais, ah non, la prochaine, c'est pas la prochaine tonte, le prochain tour, la prochaine utilisation de la machine, ça va être pour la paille. Donc ça veut dire que ça va se compléter avec la paille. Et à mon avis, la première botte qui va sortir, ça risque d'être de l'herbe. Bon, ben c'est pas grave, elle ira en nourriture aux moutons, hein. Pas grave du tout. Bon, ben voilà. Du coup, c'est terminé. On a tout ramassé. J'ai plus qu'à laver la machine. Là, je vais la désactiver. Voilà. Ouais, ça se replie pas celle-là. J'ai plus qu'à la nettoyer, la ranger. Et ça, ramasser les 3 balles. Là, ça sera fini pour aujourd'hui. Voilà. Alors, on va vite fait mettre le petit coup de Karcher qui va bien. Parce que on va pas ranger ça dégueulasse après utilisation. Moi, j'aime pas ça. En même temps, du matériel pas nettoyé, c'est du matériel qu'on n'inspecte pas, donc on décèle moins facilement s'il y a une casse ou quelque chose qui s'abîme dessus ou quelque chose à réparer. Hein, dans l'IRL, c'est pareil, hein, le fait de nettoyer le matériel, ça permet de visuellement s'y intéresser et déceler des futures pannes, des futures casses. Ça a son importance et du coup, en plus, c'est plus agréable d'utiliser du matériel propre. Et à mon avis, je pense que ça joue aussi sur son usure. Voilà. Hop, on va ranger ça. Et elle ressortira ben, le mois prochain après la récolte. Alors, je vais essayer de m'appliquer pour mon charret, de ne pas trop discuter.
tout ça. J'ai voulu la faire avec la caméra complètement décalée et du coup, je me suis vautré. Comme à chaque fois. Voilà. Bon allez, on est à 45 minutes de vidéo. Je vous épargne le rangement des balles. Je les mettrai en stock hors caméra. Donc le mois prochain, quand on se retrouve, vous les verrez rangés dans le petit box des moutons, là. Voilà, allez. Je vous laisse ici. On se retrouve pour le mois de juin. Et je vous dis ciao ciao.